Bonjour et excellente année à tous. Je reviens dans la douceur après une longue absence. Oh là là, ça commence fort cette année. Bon, je suis étonné que la radio soit encore là, hein, parce qu'après le gros fuck que Christelle Mourancé a fait à la culture, bon, j'ai vu sur le Bon Coin que Radio G vendait ses micros, hein. Donc seul Pierre Benoît pourra parler et interagir avec lui-même. En arrivant à la radio tout à l'heure, j'ai vu que des meubles étaient déjà partis. J'ai acheté une part de gâteau proposée par les services civiques qui m'ont expliqué que Pierre Benoît, pour boucler le budget, offre maintenant des prestations intimes. Je tiens à expliquer l'absence de ma chronique le 19 décembre, hein. J'étais en chemin pour la radio, mais Adrien, le chroniqueur du mercredi, à qui j'ai lu ma chronique, s'est accroché à ma jambe en me suppliant de ne pas y aller parce que ton papier est un vrai brûlot nazi, tu vas faire fermer la radio. Alors c'est vrai, c'est une chronique où j'ai mis beaucoup de cœur, mais je trouve qu'il exagère. Nos échanges ont été vifs et je continuais à avancer, mais après l'avoir traîné sur 3 kilomètres, j'ai lâché, hein. Ces arguments m'ont convaincu? Non, ma jambe était démise. Adrien me disait que au mieux, j'étais viré de la radio, et donc j'allais à Sud Radio, et au pire, c'était la fermeture de Radio G. Donc tu vois, Pierre Benoît, ça relativise tout de suite le fuck de Christelle. Tu peux encore ouvrir la porte le matin. Merci. Tout ça m'amène à vous raconter mon nouvel an. Avec un pote, on nous a parlé d'une soirée baltrade, c'est-à-dire bal traditionnel, dans la Sarthe. On y va, tranquille. Là-bas, les gens sont dehors, c'est étonnant. Mais surtout, ils portent des fusils. Alors on se regarde avec mon pote et là des gros spots s'allument et plein d'assiettes partent dans les airs et se font dégommer. Oui, en fait, c'était une soirée baltrap. Avec mon pote, on se barre direct avec la voiture qui ne démarre pas, hein. La batterie est KO. On est obligé donc de demander de l'aide aux gens. Mais bien sûr, on va vous aider, mais d'abord un petit verre. Alors on fait un effort, hein, surtout qu'on n'a pas le choix. Arrivent rapidement des blagues simples, certaines un peu lourdes. Clairement, Socrate n'aurait pas ri, hein. Bon, nous, on fait pas de vagues, on sourit poliment, on repousse au mieux le pastis qu'on nous tend. Tout bascule quand quelqu'un sort une blague nazie. Bon, bah là, je craque. Non seulement parce que du pastis circule dans mes veines, mais surtout, toute la frustration de ma chronique abandonnée explose, hein. Je me fais alors plaisir. En déroulant ma chronique à l'assistance, les rires sont nombreux, je jubile. Là-dessus, mon pote retourne direct à la voiture et moi, j'accepte volontiers un autre pastis. Finalement, ces gens sont sympathiques. Bon, rapidement, minuit arrive et là, on me tend un fusil. Alors, autant je suis pacifiste, hein, autant je suis ouvert aux expériences. Tout est bien organisé. À minuit, 12 coups de fusil sont tirés, puis c'est un nouveau lâcher d'assiettes volantes, hein. Je tire moi aussi dans le tas, et clairement, c'est bien mieux qu'en jeu vidéo, hein. Au sol, je découvre que les assiettes sont à l'effigie de Marine Tondelier, hein. Bisous, Marine. Oui, parce que le Baltrap utilise des cartouches à grenaille de plomb. Et chaque année en France, c'est plus de 2000 tonnes de plomb qui sont disséminées dans la nature. Ce qui est bien, c'est quand on se balade en forêt, on ne les voit pas. Voilà, en tout cas, moi j'ai passé un très bon jour de l'an, et comme quoi on est toujours enrichi au contact des autres.